Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit point sur les espèces exotiques, celles qui vont faire une pause hivernale. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous présenter le meuble blanc parce que j'y ai fait des modifications. Alors comme vous pouvez voir, j'ai doublé le câble. Avant, il y avait un seul câble qui passait à l'intérieur du meuble. Aujourd'hui, il y en a deux. J'ai fait ça tout simplement parce qu'actuellement, avec un câble, j'arrivais à prendre 7 degrés au-dessus de la température ambiante, ce qui est quand même pas mal, hein, d'arriver à monter un meuble comme ça de 7 degrés au-dessus de la température ambiante avec un câble. Mais du coup, quand on va arriver en mars-avril et que les petites fifis vont sortir de la pause hivernale, je vais avoir besoin de beaucoup plus de chaleur pour arriver à atteindre les 27-29 degrés. Donc, j'ai décidé de doubler ce câble. Ça va me permettre de pouvoir monter la température beaucoup plus rapidement qu'actuellement. Parce qu'avec un câble, c'était quand même assez long à chauffer, à se lancer, etc. L'avantage aussi d'avoir doublé ce câble, c'est que pendant la diapause, en fait, comme les exotiques, elles vont être au garage, si jamais le meuble il vient à tomber en dessous de 16 degrés, donc vous voyez, il y a les thermomètres et tout, j'ai les câbles qui vont se lancer pour maintenir tout ça à la bonne température. Il y a un câble qui est programmé, celui-là qui est programmé pour tourner le jour, et celui-là, il est programmé pour tourner la nuit. Comme ça, les câbles ne tournent pas 24 heures sur 24. Donc voilà pour la petite amélioration du meuble blanc qui sera destiné plus tard aux exotiques. Donc là-dedans, je mettrai les nids des exotiques. Écoutez, on va commencer avec les Thoracicus. On va faire un petit peu le point sur cette année. Donc les Thoracicus, je les avais reçus, si je me trompe pas, je crois en janvier ou février de cette année. J'avais une ouvrière quand je les avais reçus. Vous voyez actuellement, je pense que j'ai eu quand même un bon développement parce qu'il y en a encore plein dans la DC. Alors excusez la DC qui est sale. Je suis en train d'en préparer des nouvelles toutes propres, donc ça va être changé très prochainement. Sur cette colonie, écoutez, donc moi je trouve qu'il y a eu un très bon développement. Je n'ai pas eu de mortalité en tout cas. On va monter ici, on va en profiter. Au niveau des Function Koi, il y a à peu près une cinquantaine d'ouvrières. Là, je suis en train de leur préparer une nouvelle ADC comme pour la Thoracicus. Elles vont avoir une ADC comme ça. Tout simplement parce qu'elles deviennent de plus en plus actives. Donc j'ai décidé de leur agrandir tout ça. Donc je les avais reçues cette colonie en été 2019, si je me trompe pas. Elles étaient 25 ouvrières à l'époque. Elles sont arrivées en souffrant donc de carences alimentaires. Ce qui fait que j'ai eu des ouvrières très malades. Certaines ouvrières n'arrivaient pas à monter les parois lisses. Elles n'avaient pas les pattes qui adhéraient sur le plexiglas. Enfin bon bref, j'ai eu pas mal de problèmes. J'ai eu les 25 ouvrières qui sont mortes progressivement au cours de l'année 2019 et en cours de l'année 2020 aussi. Ça, toutes les fourmis que vous voyez là, donc sont celles qui sont nées ici, chez moi en fait. Donc je n'ai pas recensé de mortalité sur toutes celles qui sont nées chez moi. Par contre, les 25 que j'avais reçues sont toutes mortes. Voilà, mais sur les nouvelles, je n'ai eu aucune mortalité, donc je suis quand même assez contente. Et là, elle commence à devenir de plus en plus active, à se développer de plus en plus. Donc, c'est super, je suis très contente. Donc là, nous avons une Camponotus substitutus. Donc c'est une Camponotus qui provient d'Amérique du Sud, donc Argentine, etc. Quand elle est arrivée, elle était sous état de choc parce que le tube avait noyé. Écoutez, je pense que tout se passe bien. En tout cas, la reine a bien mangé. Je vais essayer de les bouger un peu. La reine a bien mangé. On voit que la physiogastrie est quand même plutôt pas mal. La larve qu'il y avait s'est transformée au cocon. Donc écoutez, ça se développe plutôt bien. Donc voilà, c'est la version claire de la Camponotus substitutus. Nous avons une Camponotus samus, donc très belle espèce. Donc il y a une ouvrière qui doit se promener quelque part par ici. Attendez, je la cherche. Ah si, elle est revenue ici. Voilà, donc voilà l'ouvrière de la Camponotus samus. Alors je pourrais pas vous dire grand chose sur celle-là parce que je l'ai eu il y a un mois et demi. Mais écoutez, tout se passe bien. Allez, nous arrivons sur les Camponotus flavomarginatus. Donc c'est pareil, une fourmi qui nous provient d'Afrique. Donc quand je les avais reçues,
elles avaient 3 ouvrières, donc c'est la fameuse colonie qui vient de chez Jouante. Donc elle avait 3 ouvrières. Écoutez, tout s'est très très bien passé, ça se développe très très bien. C'est vraiment une très très belle espèce, moi je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Par contre elles sont assez petites, très fines et très élancées, donc ça se faufile partout. Donc j'ai mis une ADC comme ça pour éviter qu'elles sortent, parce que j'ai perdu 5 ouvrières qui ont réussi à s'échapper. Donc vraiment très très belle fourmi. J'ai eu quelques mortalités, j'ai eu 3 fourmis qui sont mortes, je ne sais pas pourquoi en fait. C'était un peu bizarre, mais donc voilà, j'en ai eu 3 qui sont mortes. Bon écoutez, c'est pas très grave, hein, parce qu'elles se sont quand même super bien développées, elles doivent être une vingtaine je crois actuellement. Voilà, donc on espère que ça va se calmer, que ça va se tasser et puis que ça va continuer à se développer. Voilà, en tout cas, très très belle fourmi. Donc attendez, je vous les zoome pour ceux qui veulent vraiment bien les voir. Voilà, Flavo. Au niveau des maculatus, alors, bon, elles vont pas rester dans ce module là, les maculatus, hein, c'est temporaire, c'est parce que pour l'instant, j'ai rien d'autre. Alors, au niveau des maculatus, je les avais reçus, j'avais reçu la reine avec du couvain en mai 2020. Écoutez, tout s'est très bien passé, sauf à un moment donné où j'avais recensé de la mortalité, c'est-à-dire sur une semaine, j'avais eu 3 mortes et j'ai failli en avoir une 4e. J'avais mis la colonie sous quarantaine, etc., etc. Depuis, donc elle a fait une quarantaine d'à peu près plus d'1 mois. Tout s'est bien passé, je n'ai recensé aucune mortalité ensuite. Écoutez, tout se développe correctement. Je sais pas combien elles sont franchement, mais ça se développe correctement. Voilà, Camponotus maculatus, donc pareil, fourmi qui nous provient d'Afrique. Toujours chez les africaines, donc nous avons les Camponotus sanctus. Donc la Camponotus sanctus, c'est une colonie que j'avais reçue en novembre 2019. Il y avait 8 ouvrières à l'époque quand je l'avais reçue. Écoutez, moi je pense que le développement est quand même plutôt pas mal, parce qu'il y en a encore plein dans l'ADC. Voilà, hop. Je vais vous les montrer si j'y arrive. Voilà. Je pense que le développement est quand même plutôt pas mal. Je n'ai eu aucun souci avec cette colonie. Depuis que je les ai, je n'ai eu aucune mortalité, comme les Thoracicus et tout. 0 mortalité depuis novembre 2019. Alors, au niveau des abéréries. Alors, les abéréries, c'est compliqué. C'est une colonie que j'ai eue cette année. En fait, il y avait une 60aine d'ouvrières quand je l'ai achetée. Donc c'est une colonie que je connais pas réellement, hein, que c'est pas moi qui l'ai démarré, et quand c'est pas moi qui les démarre, je suis un peu perturbée parce que je sais pas comment elles ont été élevées, etc. S'il y a eu des problèmes ou pas, enfin bon bref, je sais pas beaucoup de choses sur elles. Bon. Mais cette colonie, donc je l'ai achetée en fait pour remplacer mon Abérérie 1 qui a fini par mourir, qui ne s'est jamais développé en fait et qui a fini par mourir cette année. Donc voilà, on reviendra après sur les fourmis qui nous ont quittés. Donc là, j'ai eu une vague de mortalité pendant une période. Pendant 3 semaines, j'avais plein de fourmis qui mouraient. C'était assez moche. Donc j'ai décidé de rajouter du substrat au fond de cette ADC. Depuis, j'ai beaucoup moins de mortalité, mais de temps en temps, j'en ai une encore qui continue à mourir. Alors je surveille cette colonie de très près pour pas qu'il y ait d'autres problèmes de ce style. En tout cas, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, ça se développe. C'est pas un développement phénoménal, mais ça se développe. Donc voilà, je les surveille de très très près. Alors, je sais pas si on va les voir, ça c'est la Latéralis que je vous avais pas montré la dernière fois, ça c'est la mienne, celle que je garde. Donc je les ai mis là, comme elles sont dans un tube sec, ça risque rien du tout au niveau des acariens. Allez, on va continuer. Alors les Turkestanus, je sais pas si je vais réussir à vous les montrer parce que c'est pas dans le bon sens le tube. Les Camponotus turkestanus. Alors j'avais reçu la reine seule en mai 2019. C'est pas non plus un développement phénoménal parce que je crois que je dois avoir 40 ouvrières. Et si on compare avec la colonie de chez Jouante, lui, il en a presque 400 et elles ont le même âge. Donc je vais pas vous dire que le développement il a été spectaculaire. D'une parce que j'avais pas assez de système de chauffage, puis que quand je suis arrivée ici, c'est pas la même température que dans le sud de la France, donc du coup elles n'ont pas été chauffées correctement. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, tout le monde se porte très très bien, j'ai eu des petits majors, etc. etc. Donc voilà, j'avais eu la reine en mai 2019.
je n'ai eu aucune mortalité depuis mai 2019. Donc j'ai envie de vous dire que ça se porte très très bien. Voilà, mais le développement, ça aurait pu être mieux. J'avais gardé cette fondation tout simplement parce que j'avais revendu ma colonie l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière que je l'ai revendue ou en début de cette année, je sais plus. Et du coup, j'ai gardé cette fondation à la place. Donc tout s'est très très bien développé. Je pense que le développement, pareil, il aurait pu être mieux. Comme la Turkestanus, ça aurait pu être un peu mieux, mais bon, ça c'est parce que j'ai manqué aussi un peu de système de chauffage. Sinon, je n'ai eu aucun problème avec les Cryanthatus, aucun problème à recenser. J'ai eu une mortalité il y a une semaine. Sinon, je n'ai pas trouvé de mortes depuis que je les ai, depuis l'année dernière. Maintenant, il y a peut-être eu des mortes. Franchement, je ne pourrais pas vous dire parce que c'est une fourmi qui fait beaucoup de cannibalisme. Et quand elle mange les ouvrières, vous ne retrouvez rien du tout. Donc, il y a peut-être eu de la mortalité, mais en tout cas, je ne suis pas au courant. Moi, je n'ai recensé qu'une morte que j'ai trouvée dans la DC. Voilà pour les Cryanthatus. Donc, au niveau du meuble, on a un petit peu fait le tour. Je vais le fermer. Voilà. Alors là, on arrive sur les Florides. Mais alors les Florides, je vais vous les montrer brièvement. Tout simplement parce que je vais vous refaire une vidéo prochainement avec de nouvelles installations pour les Florides. Donc, elles sont arrivées en décembre 2019. Elles étaient une trentaine d'ouvrières. J'ai eu un développement énorme, c'est carrément exponentiel. Parce que vous voyez, bon lui il n'est pas rempli parce qu'il y a l'humidité, qu'elles n'aiment pas l'humidité. Mais donc voilà, donc il y a le tube qui est là. J'ai le tube qui est là, vous voyez, il est vraiment blindé de chez blindé. Voilà. Je vous les montre un peu mieux. C'est vraiment une espèce magnifique. Franchement, si je peux vous conseiller une Camponotus, c'est la Floridanus. C'est une espèce qui est vraiment super jolie, qui est vraiment très agressive, qui se développe très vite. Et c'est une de mes espèces préférées. Donc voilà, le tube là il est rempli. Donc celui-là il n'est pas rempli tout simplement parce qu'elle n'aime pas l'humidité. Mais j'ai décidé quand même de leur proposer un tube humide et de faire tous les autres en tube sec. Puis après elles n'aiment pas la lumière non plus. Donc on va pas s'attarder dessus. J'ai eu de la mortalité sur cette colonie, mais tout simplement parce qu'un jour j'ai oublié de remplir l'abreuvoir et que j'ai eu une quinzaine de mortes dans la DC. Mais c'était complètement ma faute, malheureusement. Si je n'avais pas oublié de remplir l'abreuvoir, je n'aurais pas recensé de mortalité depuis que je les ai. J'étais un peu dégoûtée ce jour-là, c'était ma faute, hein. Ça m'apprendra à vérifier un peu mieux mes abreuvoirs. Mais le problème c'est que c'est des fourmis qui sont élevées dans du sec, ça boit énormément et du coup les abreuvoirs elles vous les vident à vitesse grand V. Donc là je suis en train de réfléchir justement à un système d'abreuvoir qui va me permettre de les recharger facilement sans avoir à me faire manger à chaque fois que j'essaye de récupérer l'abreuvoir dans la DC. Voilà, voilà. En tout cas, très très belle espèce, les Camponotus floridanus. Allez, je vous montre les Camponotus pseudo-irritans. Donc je les ai eus cet été. C'est la colonie qui provient de chez Jouante. Donc écoutez, il n'y a aucun souci, ça se développe très très bien. Ça se développe même très très vite. C'est une espèce qui est très très active. La journée, je ne vois personne dans la DC. Mais par contre, dès que la nuit arrive, tout le monde sort dans la DC. Voilà, elles sont un peu paniquées parce que j'ai mis le flash, donc elles comprennent pas trop. Donc vraiment, c'est une très très belle espèce. Je peux vous la conseiller parce que ça se développe vite et que c'est assez intéressant. Vraiment super joli les pseudo-irritants. La bonne nouvelle avec les pseudo-irritants, c'est que la pseudo-irritants 1, que j'avais reçue en mai avec du couvain en même temps que la maculatus et la sansabéanus, a enfin eu sa première ouvrière. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos, c'est une reine avec laquelle j'ai eu énormément de problèmes. Parce qu'elle n'a pas arrêté de manger son couvain, ses cocons. Dès qu'elle arrivait au stade, dès que ça arrivait au stade de cocon, elle me dévorait tout. J'ai perdu, je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai perdu le couvain. Là, j'ai enfin réussi à le garder, celui-là, donc j'en suis vraiment très très contente. Elle est passée dans un tube propre, parce que je ne vous raconte pas l'état de l'autre tube, je n'osais pas le changer en plus pour ne pas lui mettre de stress. Mais voilà, j'ai enfin la première ouvrière. Donc elle sera vendue l'année prochaine à quelqu'un qui en prendra le plus grand soin. Donc à la sortie diapose, quand il y aura à peu près une quinzaine, vingtaine d'ouvrières, donc elle sera mise en vente pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà pour la pseudo-irritans.
Voici les Nicobarensis, donc c'est une espèce vraiment super jolie, donc une espèce qui nous provient d'Asie. Je vous enlève un peu la poussière. Elles ont vraiment des couleurs assez jolies. C'est un développement qui est très très rapide, mais par contre ça reste une espèce assez calme par rapport à de la pseudo-héritane, ce qui elle est une espèce assez nerveuse quand même, hein. Pour revenir un petit peu à cette colonie, j'avais reçu la reine seule en même temps que la Turkestanus en mai 2019. Pendant le transport, la reine avait eu un gros souci, elle a eu le gastre qui s'est déchiré en fait. Du coup, depuis, elle a une grosse ligne blanche sur le gastre, donc là on la verra pas. Ça ne l'a pas empêché de très bien se développer. J'ai pas mal d'ouvrières. Je vais juste vous montrer un petit peu l'ADC, mais l'ADC elle est remplie à bloc. Je vous la montre pas plus parce que j'ai un peu honte, l'ADC est vraiment sale. Je vais m'en occuper prochainement. Du coup, il y a eu un bon développement. Là, cet été, elles n'ont pas du tout été chauffées. Elles ont été maintenues dans les 20 degrés. Donc pour moi, je vais considérer qu'elles ont fait leur diapause. Et quand toutes les fourmis vont partir en diapause et en pause hivernale, les Nicobarensis ont commencé à être chauffées et vont pouvoir reprendre un bon rythme. Mais là, elles ont bien repris parce que quand je vois le couvain, j'avais pas tout ça récemment. Voilà pour les Nicobarensis, donc on pourra continuer à suivre leurs histoires avec les Coursobrinus. Et en plus, elles vont bénéficier de nouvelles installations, donc j'ai hâte de pouvoir vous présenter ça prochainement. On termine cette vidéo rapidement avec les Camponotus barbaricus. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus comme les Floridanus parce que elles vont bénéficier de nouvelles installations. Donc, elles vous seront présentées dans de prochaines vidéos. Donc, les Camponotus barbaricus, j'avais reçu la fondation en fin d'année 2017. Elles étaient 4 si je me souviens bien. Elles se sont bien développées parce qu'elles sont à peu près 1000 aujourd'hui. Mais j'ai eu énormément de problèmes avec cette colonie parce que je les avais mis dans des nids qui se sont avérés mauvais pour elles. Donc j'ai eu des ouvrières qui sont nées avec de graves malformations, donc elles sont carrément difformes. J'ai eu beaucoup de mortalité, j'ai pratiquement perdu 500 ouvrières depuis que je les ai, donc c'est quand même assez énorme. Aujourd'hui, la colonie se stabilise, on va dire. Je continue à avoir de la mortalité, malheureusement, mais elle se stabilise de plus en plus. Et j'essaye de ne pas reproduire les erreurs que j'ai pu faire dans le passé. On va terminer cette vidéo donc sur les Camponotus barbaricus. J'espère qu'elle vous a plu. Et en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, car je serai toujours présente malgré les diapos et les pauses hivernales. Allez, en tout cas, ciao tout le monde et à bientôt.